Yo l'équipe, c'est Nekti. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation et de test de ma MT-09 de 2018. Donc ça fait à peu près 2 mois que j'ai acheté. Donc il me doit de vous faire une petite vidéo où on va barouder un peu avec et je vous explique un petit peu la moto, les options et j'en parle un petit peu. S'il y en a qui ont projet d'en acheter une, je vous donnerai tous les avis, tous les points forts, tous les points faibles de la moto. J'ai fait pas mal de kilomètres avec depuis que je l'ai. Donc j'en suis content pour l'instant. Moi dans un état un peu dégueu, je suis désolé. Je roule beaucoup en ce moment, je suis en vacances. Donc c'est un 3 cylindres de 115 chevaux d'origine qui fait 193 kg. Donc il y a un très beau rapport poids-puissance. Franchement ça arrache les bras, surtout en 3 cylindres les gars. Ça pousse. L'avantage c'est que t'as pas besoin d'être haut dans les tours. Même à 2000 tours, 2-3000 tours mon gars, je peux te dire ça t'envoie en enfer, c'est génial. Donc dessus, réservoir de 14 litres. Donc c'est un petit réservoir, après ça dépend de comment vous roulez, mais j'arrive à faire à peu près, en ayant une conduite mixte sportive et économique, 180 km, 170 je suis en réserve, donc je pense qu'à 200 je suis en panne. Un petit peu moins que mon bandit, donc ça va, je suis pas trop déçu là-dessus, donc c'est pas gênant à la rigueur. Donc la moto est bridée en vitesse max, parce que le souci des MT-09 c'est le louvoiement, c'est-à-dire que le train avant est vachement léger et à haute vitesse ça fait un peu comme des guidonnages. Bon c'est différent, mais on sent que c'est pas très stable quoi. Donc vitesse max bridée 230, débridée à peu près 270 plus ou moins. Donc ce qui est largement beaucoup trop raisonnable. Donc dessus j'ai des clignotants. Bah ouais, logique. Alors le clignote vite il doit avoir un souci quelque part, mais c'est pas grave. Des clignotants, alors c'est pas les clignotants d'origine, je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement, mais ils sont quand même badass. Le support de plaque au niveau de la roue, je trouve ça dégueu. J'ai pour projet de mettre en dessous du phare, enfin du feu arrière pardon, parce que je trouve ça vraiment dégueu. Petit rétro en bout de guidon comme j'avais sur mon bandit. Petite prise USB pour le téléphone, ça c'est fort sympathique. Petit support quad-hoc avec un amortisseur obligatoire, vu que j'ai un iPhone. Petit support de petite bulle pardon, course. Alors sans abus, je trouve ça vraiment dégueu. Et là c'est un peu plus sympa, ça va. Alors dessus j'ai une Repovic complète, donc toute la ligne complète. Ça chante très bien. Petit truc comme T09 sympa, ça c'est ancien proprio au Camille. Petit déboulot de roue des deux côtés. J'ai un filtre à air KN dessus pour envoyer un peu plus d'air au moteur. Dessus j'ai des pneus BT016, alors je suis pas fan, je garderai pas. Une fois qu'ils sont morts je passerai sur du S22. Parce que là je suis un peu pas déçu, mais je suis pas confiant à 100% on va dire, tu vois. Donc dessus shifter évidemment, shifter up. Et je vous présente le petit compteur. Donc le compteur il paraît petit, mais il y a tout ce qu'il faut dessus. Voyant ABS, il y a ABS dessus évidemment, 2018. Quick shifter. TCS, c'est-à-dire ça fait anti-wheeling, anti-dérapage on va dire. En fait dès que la moto sent que la roue avant ou la roue arrière elle patine, ou que la roue se lève, par exemple comme pour un wheeling, elle va faire des petits coupures et allumage et elle va redresser la moto. Il y a plusieurs modes, il y a le mode A, le minimum, mode 1 pardon, minimum. Mode 2, c'est plus sécuritaire on va dire. Et après évidemment TCS off, et là ça t'envoie en enfer. Clignotant gauche, clignotant droit. Plein phare, neutre, volant d'huile, température, moteur, enfin tout ce qu'il y a de basique. Donc là-dessus, mode de conduite, il y a 3 modes. Il y a le mode A, c'est mode le plus violent. Mode B, on va dire c'est mode quand il pleut. Et il y a le mode standard, qui est standard. Alors il y a une grosse différence entre les modes. En fait, par exemple, quand vous serez en mode B, et en fait c'est comme si vous avez 30% de la puissance à peu près dès que vous ouvrez les gaz. Donc vous sentez vachement. Le mode A, des fois dans les ronds-points un peu courts, si vous remettez un peu de gaz, c'est un peu serré des fois, c'est un peu tendu, ça met des à-coups de bâtard. Mais bon, après on s'y fait. Voyant d'essence. Donc température moteur, heure, température extérieure. Kilométrage, donc 24 100 km, ça va. Voilà, trip, 3000 km, donc depuis que j'ai acheté ça va. Et là, depuis que j'ai fait l'essence, c'est moi qui ai mis ça. La consommation quand vous roulez, la consommation instantanée, je suis à peu près du 5 litres 7 au 100 on va dire, plus ou moins, parce que là je roule raisonnablement depuis quelques temps, et on a fait le tour du compteur, donc on va pas perdre de temps, on va direct aller s'envoyer en enfer avec, et je vous ferai un petit topo en roulant de mes avis de la moto. Normalement je vous ai tout dit, je fais une petite note mais je vous ai tout dit. Bah allez, on perd pas de temps les gars, on y va. Donc je vais me mettre en mode B, et je vais vous montrer un peu, regardez. Je mets des petits coups de gaz et vous avez vu, c'est vraiment léger. Je me mets en mode A,
Donc pour ça il faut arrêter d'accélérer. Mode A. Je mets la même intensité sur la poignée d'accélérateur. Vous avez vu que ça monte beaucoup plus haut dans les tours. Donc on va rouler en mode A les gars, en anti-wheeling off. Donc la moto pour l'instant j'en suis très content. Elle a des petits défauts donc on va en parler. Pour une moto que j'utilise tous les jours, franchement c'est nickel. Que ça soit en agglomération, en interfait, en autoroute, en tout ce que vous voulez, c'est vraiment confort. L'avantage du 3 cylindres c'est que t'as pas besoin d'être haut dans les tours. Vous voyez je suis en 4ème à 20 km/h. Ça part plus ou moins tu vois. Il n'y a pas besoin d'être à 9000 tours minute. La zone rouge elle est à 11 000 tours, je vous l'ai pas dit. Donc la moto pour une conduite de tous les jours c'est vraiment bien. Après si vous faites beaucoup d'autoroute, je vous conseille de mettre une plus haute. Car évidemment on ressent beaucoup de vent. Forcément il n'y a rien qui me protège. Même niveau consommation c'est vraiment c'est pas excessif. C'est largement suffisant pour tout ce qu'on a. Enfin pour la route que vous faites. Après évidemment ça dépend du style de conduite de tout le monde. Mais moi qui ai un style de conduite un petit peu sportif on va dire, en vrai je consomme pas tant que ça. C'est juste que c'est un petit réservoir et t'as l'impression de beaucoup consommer. Et au final non pas vraiment. Donc les avantages de la moto, déjà les 3 cylindres, c'est vraiment pépite. Les feux LED, pour ceux qui conduisent la nuit vous allez voir ça vous change la vie. Moi mon bandit je voyais rien la nuit avec, j'étais en feu halogène. Et depuis que j'ai la MT, ça change la vie. Hein. La position est pas si inconfortable que ça. T'es droit, les mains un peu tendues. Bon, après moi je roule un peu vachement reculé du réservoir. Mais ça elle fait pas si mal aux fesses que ça. Pour un passager non plus, pour un duo, ma copine roule souvent derrière moi. Bon elle a un peu mal au dos. Mais quand on fait des longs trajets, surtout sur la 2 voies, mais quand on fait de la petite route, il n'y a aucun problème. C'est une moto vachement légère, ça. Tu fais des wheelings à toutes les vitesses avec ça. C'est que le train avant est super léger. Et des fois vous avez des petits soucis de vouvoiement. Surtout à haute vitesse. Moi généralement c'est au-dessus de 150. Alors quand il y a des bosses, quand la route est un peu cabossée. Et après vous avez toujours la possibilité de mettre un amortisseur de direction. Alors sur les modes ASP ils ont des fourches et un amortisseur Owens. Donc ça change beaucoup de choses. Nous il n'y a rien de tout ça nous on a que nos couilles. Le compteur il est vachement lisible. Moi j'aime pas les nouvelles 09 et récentes au-dessus. C'est qu'on nouveau compteur et nouveau phare. Je les trouve vraiment pas belles. J'en ai essayé une par contre. Je trouve que le freinage est largement mieux, beaucoup plus mordant. Même si le freinage du Sérien n'est pas si désagréable que ça. Le seul souci c'est frein arrière. Il s'active beaucoup trop vite ABS. Mais bon, après c'est un coup de main à prendre. Évidemment dessus vous avez warning, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Coupe-circuit, etc. Et puis après j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur la bécane les gars. Franchement, pépite. Il n'y a aucun... Moi j'avais hésité entre une Triumph et 09 du coup. Alors je vais pas essayer la Triumph, ça se trouve j'aurais largement préféré. Je pense pas passer un autre coup dessus. Et au final ça serait une MT10. Mais déjà la 09 sur route, franchement les gars on va s'avouer mais c'est vraiment un peu limite hein. Vu que c'est une moto vachement légère, les changements de direction ils sont vraiment géniaux. Le train avant est tellement léger, en fait c'est un vélo avec un gros moteur, c'est dingue. Tu peux faire des changements d'angle tout le temps, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment top du top. Faut juste faire gaffe, le train avant super léger en sortie de virage, coup de gaz un peu trop fort et vous pouvez vous téléporter un peu dans le ciel. Mais ça va, c'est pas non plus une MT10 ou une R1 tu vois. Mais c'est vrai que ça envoie du pâté hein. Quand je fais des grosses journées barriades comme ça un peu, hein, j'ai mal au bras, enfin les gars. Hein. Ça faut te dire. Hein. Le freinage, ça va. Même si comme je disais, je préfère le modèle de 2021 ou 2022 pardon pour le freinage. À freiner quand même beaucoup mieux.
Donc les gars, moi j'ai rien d'autre à vous dire sur la bécane. Franchement, si vous hésitez, faites un essai. Et si vous pouvez pas, les gars, foncez. C'est vraiment une machine de rêve. J'en suis très content. Et on voit que du bonheur, c'est vraiment génial. Mais faites gaffe quand même, ça peut être vachement traître avec train avant, comme je disais. Et si jamais au début je vous conseille de rouler en mode B de quelques premiers jours pour voir ce que ça donne. Et après vous pourrez essayer un peu mode A et traction control désactivé, etc. Et puis voilà. Après vous vous amuserez super bien. Bon les gars, on se laisse. Et là on va faire un poursound. Je vous refais la même rules. Et je vous laisse que le bruit de la moto. Prenez soin de vous, on se dit à plus tard les gars. Et attention sur la route.